des énergies renouvelables. Est-ce que vous, Monsieur Mortreuil, en tant qu'enseignant dans une école primaire, vous avez ressenti ce besoin de mieux connaître ce que sont ces énergies solaires notamment ou éoliennes, ces énergies nouvelles avec vos élèves? C'est certain, ce sont les élèves d'ailleurs qui m'ont poussé au mois de juin. Il y avait une émission à la télévision justement qui les avait intéressés, qui parlait du jour de soleil en métropole. Alors ils m'ont posé des questions, ils ont demandé pourquoi nous ne pourrions pas faire quelque chose ici. Alors j'ai pris contact avec le comité du jour de soleil et nous avons essayé de faire des réalisations concrètes pour les enfants. C'est-à-dire ce qui intéresse les enfants, ce sont des séchoirs à fruits, ils ont construit des séchoirs à bananes. Donc, ils ont cuit eux-mêmes des cuisses de poulet. C'est à ce niveau-là, donc au niveau concret, que ça a très bien marché. Et puis vous avez, je crois, une façon assez spéciale d'aborder le problème des énergies solaires. Nous avons vu ce reportage il y a quelque temps dans le journal télévisé. Je vous propose de revoir cette façon d'aborder les énergies solaires à l'école. L'énergie commence à revenir. Ici, Gamma. La micro-onde. J'ai plus d'énergie. Soleil. Reviens. Rosita, tu vas me dire un petit peu, qu'est-ce qui fait fonctionner Goldorak? C'est l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire. Et ça vous rappelle quoi un petit peu Goldorak, Albert? Des Les photopiles? Des photopiles. Est-ce que vous avez des photopiles dans la classe? Oui. Où sont-elles? Elles sont là. Hein? D'accord. Tu vas en chercher Lionel? Vas-y. Ah, tu amènes. Parfait. Est-ce que ça fonctionne là maintenant? Non. Pourquoi? Parce Il n'y a pas de soleil. Et si je le mets au soleil? Ça va fonctionner. D'accord. Bon, Yété, tu vas me montrer un petit peu, tu vas montrer à tes camarades, comment fonctionne ce petit ventilateur. Avec cette plaque noire, Oui, le soleil frappe sur cette plaque noire, elle donne du courant au petit moteur et fait fonctionner l'hélice. Voilà, très bien. Tu peux montrer un petit peu si c'est vraiment le soleil qui fait tourner. Tu mets ta main, donc parfait. Montre un peu. Et ton l'ombre n'est pas exactement dessus, déplace-toi à gauche. Voilà. À gauche, à gauche. Voilà. Enlève ta main. Remets. Encore un peu plus à gauche. Voilà. Enlève. Tout le monde a compris? Oui. Bon, les enfants, vous avez vu, Yété vous a montré ce petit appareil qui fonctionne avec une photopile toute simple. Mais attention, il existe de plus grands appareils. On va les voir ensemble. Regardez ici. Vous voyez, il y a beaucoup de cellules ici. Beaucoup de photopiles. Vous les voyez? Oui. Tout le monde les voit? Alors cet appareil-là va servir à faire marcher la radio que nous avons à côté. Regardez, nous allons brancher. Et voici. Oh, ta souplesse fine, ô nos tendres aurores, notre grand égoïsme, les autres. Mais il n'y a pas que la radio. Cela peut faire aussi marcher un petit moteur. Vous voyez cet appareil qui tourne? Oui. Et qu'est-ce que ça peut faire marcher encore? Le plus grand, vous savez? Des avions? Des avions, oui, c'est ce qu'on a vu dans le journal la dernière fois. Des voitures, on peut les faire marcher, oui. Des maisons solaires, oui, on peut alimenter une maison en électricité, la télévision également. Et ça, bien sûr, ce sont de grandes réalisations. Bien, Faïté, nous allons voir ce que tes camarades ont fait pendant que tu étais absente. Alors voilà ces appareils, ce sont des appareils à dessaler l'eau de mer. Mais Corinne va t'expliquer comment ça fonctionne. Viens un petit peu, Corinne. Alors, montre à ta camarade comment fonctionne cet appareil-là. J'ai pris un récipient que j'ai peint en noir Oui. et j'ai mis de l'eau de mer. Ensuite, j'ai pris un verre, j'ai mis dessus. J'ai pris un papier, un plastique, j'ai mis dessus et j'ai mis un caillou. Alors, le soleil tape dessus, la mer s'évapore, devient en eau douce qui vient là et qui tombe dans le verre et qui devient de l'eau douce et le ciel reste au fond.
Joseph Ederne, quelles sont les autres questions que vous avez reçues et concernant peut-être justement la sensibilisation des jeunes à ce problème des énergies renouvelables? Beaucoup de questions sur cet enseignement des énergies nouvelles aux jeunes, et les gens citent souvent les classes primaires. Est-ce que dans le primaire, on apprend aux jeunes ce que sont les énergies nouvelles? Et tout le monde semble convaincu que ces énergies nouvelles ne deviendront réalité que grâce à ces jeunes qui l'auront appris en classe. Ensuite, une autre question, beaucoup de questions qui concernent quelle filière suivre dans les études, ensuite secondaires et supérieures, pour devenir compétent dans le domaine des énergies nouvelles. Les énergies solaires sont souvent citées. Et enfin, une question qui est souvent posée, où peut-on se renseigner sur l'énergie solaire et les énergies nouvelles? Et là, on demande une adresse. Christian Mortreuil. Bon, alors là, donc, il n'y a pas de problème. Une seule adresse, enfin, un seul numéro de téléphone, c'est le 265 13. C'est le numéro de téléphone. Attendez, vous pouvez le répéter lentement? Oui, le 265 13. C'est le numéro de téléphone de l'association Temahana Otera, qui organise des stages dans le courant de l'année 80. Il y aura deux types de stages. Des stages théoriques qui auront lieu régulièrement tous les samedis ou pendant les jours de la semaine. Et ça s'étalera sur 10 séances à peu près. Et il y aura surtout des stages pratiques pour apprendre aux personnes intéressées à fabriquer elles-mêmes un chauffe-eau solaire. Le matériel sera fourni, bien sûr. Et ces personnes donc, pourront faire un stage concentré sur 6 jours pendant les vacances scolaires. Soit les petites vacances, soit les vacances de Pâques, soit les grandes vacances. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vous ont contacté pour vous demander quelles étaient les méthodes pédagogiques utilisées pour aider les enfants à appréhender ce problème des énergies renouvelables? C'est certain, nous avons beaucoup de discussions donc, entre enseignants sur ce thème-là. Il y a beaucoup de choses à faire parce que c'était une expérience pédagogique, ce que nous venons de voir. Et comme elle a fort bien marché, je pense que nous allons persévérer. Monsieur Chazalon, comment accéder aux études supérieures de l'énergie solaire?